Bonjour et bienvenue à vous, mes petites étoiles, mes amis Sagittaire, en signe solaire ascendant, la Lune ou encore Vénus en Sagittaire. Vous la voyez? Oui. Vous êtes ici avec moi, mes petits Sagittaires. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies, les événements qui viennent à vous en ce mois de mars 2026. Alors oui, je sais, le mois de mars a déjà commencé. C'est pas grave, on est encore au début, il y a encore de la marge. Donc, on va aller voir ça de suite, sans perdre plus de temps. On va aller voir dans le petit Béline, déjà, pour commencer. Aïe. L'énergie dominante pour vous, mes Sagittaires en signe solaire, ascendant, la Lune ou même Vénus en Sagittaire. Pour ce mois de mars, c'est parti. On avait trop. Donc là, l'énergie dominante pour le mois de mars, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Et hop, on l'a. Elle était. Oh bah, la méchanceté avec Mars. Ah bah, c'est pas cool du coup. Non, non, non. C'est pas cool. Excusez-moi, je vais ramasser une carte qui était tombée par terre. Donc le dos de deck nous parle du hasard, de la chance, de la roue de fortune, sous Jupiter. Donc très bonne carte. Bon, on a la méchanceté là, avec Mars. On a un couteau qui passe sur cette corde, comme si on vous disait qu'il va falloir trancher un lien prochainement. Ou c'est peut-être déjà fait, je ne sais pas. On va aller voir ça. Mes petits Sagittaires. Bon. Allez, c'est parti. On va mettre comme ça. Donc pour les Sagittaires, quelles sont les énergies à venir et événements pour eux en ce mois de mars 2026, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Oh, la culpabilité. Est-ce que c'est vous qui vous culpabilisez? Est-ce que c'est vous qui culpabilisez quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est... Je sais pas, on va voir. Bon, ça fait beaucoup. Alors moi, j'ai vu accusation, carrefour. Donc vous êtes, va falloir prendre des décisions là. Alors je les mets comme elles sont tombées. Et hérédité, donc ça peut parler au niveau de la famille. Le boomerang et le retard. Bon, eh ben dis donc, c'est lourd, hein, c'est pesant. Hein. Ok. Ah, ben tiens, corde rose, parfait. Ah, est-ce qu'on voit? Non. Donc c'est le retour, ça peut être le retour d'une personne, comme d'une situation, comme d'une ancienne habitude. De toute façon, on va voir au fur et à mesure. Hein, Marodonite, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Ben voilà, les compromis. Ok, donc il y a des compromis qui vont être trouvés, qui vont être faits. Derrière, on nous parle, je vais jusqu'à 4, d'examen. Donc ça peut être d'examiner la situation plus en profondeur, mais ça peut parler d'une réussite à un examen, peu importe l'examen. La loi, on a des accusations là, hein, avec les compromis. Il y a la justice qui est partout là. C'est peut-être au niveau, de la justice des hommes. L'étranger, qui peut parler de partir à l'étranger, mais de mettre un projet concret en place. Et la chance des opportunités à saisir. Bon, on va aller recouvrir tout ça. Elle est où? Elle est là. Hop, avec l'oracle de la triade, on va recouvrir. Donc sur culpabilité déjà. J'ai l'impression plutôt que c'est... On vous culpabilise, vous. On vous pointe du doigt, comme sur la carte, là. C'est toi, c'est ta faute. Nanana, on va aller voir ça. Alors, attendez. Alors, sur la culpabilité pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Culpabilité. Non, il y en a beaucoup trop. L'initiation. Vous allez découvrir des choses, on vous dit de garder vos yeux bien ouverts. Ouais, vous allez apprendre des choses là. Je sais pas quoi, pas encore du moins, mais sur les accusations. Non, il y en a trop. Sur les accusations, on a l'oméga et la réussite. Donc l'oméga, ça veut dire qu'on en termine avec quelque chose, on part sur autre chose, on démarre une nouvelle étape. Et en plus, parce que là, il y a du plus ici, et on a la réussite. C'est vous qui obtenez gain de cause malgré les accusations. C'est vous, pour vous, vous dites, mais qu'est-ce que je fais de mal, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, sur le carrefour, on a le numéro 44, qui est un nombre maître. Je vous laisse aller voir sa signification sur Internet. Donc il y a des possibilités. Il y a un choix vraiment important à faire là. Pour certains Sagittaires en ce mois de mars. Ouais, on vous dit c'est maintenant. L'univers sonne le glas. Donc on ramène pas les morts à la vie. Hein, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens que on vous dit c'est pour maintenant. Voilà. Il va se passer quelque chose, ça va être maintenant. On va en remettre une dessus. Donc sur Carrefour et Ordre.
Et il y a une ou des personnes qui vous veulent pas franchement du bien avec la méchanceté, là. C'est pas cool, hein. C'est comme si on vous culpabilisait d'être heureux. Ouais, il y a l'âme, vous êtes protégé. Vous êtes hyper protégé. Sur l'hérédité, s'il vous plaît. Carte numéro 1. Ici, on retrouve la lune qui parle de doute, de stress, d'angoisse. Ça peut parler d'un héritage. On parle de la famille. Ok. Donc, sur l'hérédité pour mes sagittaires, s'il vous plaît. Le sceau, ça veut dire qu'il y a un sceau qui est posé. Alors, il y a peut-être un héritage à venir pour certains sagittaires. Ça parle aussi de grande protection, parce que ça peut représenter le sceau des 7 archanges, pour ceux qui connaissent et qui y croient. Voilà. Je ne sais pas si c'est mieux. Ok. Sur le boomerang. Donc, il y a un retour de bâton là. Hein. Bon ou négatif, ça, on va voir. Sur le boomerang pour les sagittaires, s'il vous plaît. Voilà. Il est bon. Il est positif parce que c'est la carte de l'élévation qui est sortie. Donc, il y a un super retour de bâton là qui arrive pour vous. Très positif. Le retard qui peut parler d'une deuxième chance, d'une deuxième opportunité. Peut-être que vous aviez loupé la première. Ben là, elle se représente à vous et peut-être même en mieux. On va aller voir. Ouais. Ben moi, je prends celle qui s'est retournée et que j'ai vue de mes yeux. On a la richesse, on a la corne d'abondance. Voilà. Sur le retour, donc là, je laisse mon quartz rose pour le moment, hein, parce que je n'ai pas envie d'être censuré par YouTube. Sur le retour, pour les sagittaires, hop, on cache tout de suite. Ça nous parle d'alpha. L'alpha, c'est quelque chose de très positif qui commence. Et en général, quand il y a l'alpha qui commence, c'est dans les domaines de l'amour, du travail. Ça peut être l'argent aussi. Hein. Et c'est très positif parce que l'alpha est très, très positif. Donc, je pense qu'il y a une deuxième chance là qui s'offre à vous. Vous n'allez pas la louper. Vous allez vraiment la saisir au vol. Et c'est très positif pour vous. Donc, sur le compromis, donc effectivement, hein, la balance est équilibrée. Vous avez trouvé un juste équilibre. Vous avez fait des compromis. Il y a un seau, une poignée de main qui ont été apposés. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît, sur compromis pour mes sagittaires? Alors, elle voulait venir, je vais la prendre. Waouh. La bénédiction. L'alpha et l'oméga. La bénédiction. Là, il n'y a même pas besoin de s'inquiéter, j'ai envie de vous dire. Quoi. Avec la bénédiction, l'alpha, l'abondance, l'élévation, l'âme, l'ordre, le sceau, la réussite. Ah, on va essayer, hein. Il y en a qui vont essayer d'être méchants avec vous, hein, mais ça va pas marcher, hein, je vous le dis. Hein. Regardez, on retrouve l'arme ici. L'arme qui parle de querelle, de dispute, de couper. On le retrouve, hein, ce couteau. Hein. Là, il va falloir mettre un terme à une relation, à quelque chose qui vous fait du mal, hein, la méchanceté. Ça parle de querelle, de dispute, de ça. Derrière, on nous parle d'un isolement. Donc peut-être que vous êtes isolé, qu'on a tenté de vous isoler. Vous êtes dans le brouillard, là, vous ne savez plus. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous êtes protégé. Il y a la protection qui vous dit que vous allez réussir à vous sortir de ça, à vous emparer peut-être de cette arme, entre guillemets, hein, c'est une image, et à vous défendre. Et c'est vous, mes amis, qui obtenez gain de cause. On va aller recouvrir quand même avec le tarot, même si pour moi, je pense qu'il n'y a pas franchement nécessité d'en recouvrir. Mais bon, on va en recouvrir quelques-unes, voir un peu. Mais on va tenter de vous faire du mal, de vous accuser, de vous faire passer pour le ou la méchante de l'histoire, mais l'univers, il a dit non, mais non, en fait, non, pas du tout, non. La justice divine est des hommes et... Soit des hommes, soit divine, elle est là, elle intervient et elle ne laissera pas faire. Vous êtes protégés, mes sagittaires. Alors, pour les sagittaires, mois de mars 2026, on a la culpabilité et l'initiation. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails, s'il vous plaît? Culpabilité et initiation. On a le monde, arcane majeur du tarot, qui parle de déplacement à venir, qui entraîne un changement. Accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Ben, c'est peut-être ça en fait. Vous avez décidé de penser à vous, de partir, de faire autre chose et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, les gens ils sont jaloux, ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ensuite, sur quoi je peux recouvrir? Parce que bon, c'est quand même plutôt pas mal hein, tout ça. Hein. Allez à la limite là quoi. Carrefour, ordre, âme. Pour les sagittaires. Carrefour, ordre, âme. Regardez, ça ne veut même pas parler. Alors, je prends la première qui est tombée. Et on a un 6 de pentacle
à l'envers. Les pentacles à titre indicatif peuvent représenter les signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge, mais ça parle de tout ce qui est concret dans la matière et ça peut parler du domaine financier. Et là, en l'occurrence, ça parle du domaine financier puisque ça nous dit, vu qu'elle est à l'envers, ça parle d'une redevance inattendue obligeant à débourser une certaine somme d'argent. Voilà. Donc, peut-être suite à ces accusations ou à ce départ vers l'étranger. Hein, vous adaptez, c'est possible. Mais bon, là, on a la richesse, l'abondance, l'élévation, l'alpha, la bénédiction. Ce ne sera pas une somme mirobolante. Enfin, je pense pas, en tout cas. Donc voilà, je ne vais pas recourir davantage parce que tout le reste est quand même très, très positif. J'estime qu'il n'y a pas besoin. Le 2 de deck nous parle d'un valet d'épée. Donc, les épées peuvent représenter à titre indicatif les signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Ça parle de communication. Ça peut parler de querelles, de disputes. Mais bon, là, elle est à l'endroit. Enfin, il, parce que c'est le valet d'épée, est à l'endroit. Et nous parle d'échanges pertinents avec une personne. Période de séduction et de confidence pour certains Sagittaires. Donc voilà pour vous, je ne recouvrirai pas davantage. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez des détails un peu plus sur cette guidance, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Je fais aussi des guidances privées. Hein. Je ne vais pas vous mordre. Et il suffit de me le mettre en commentaire on voit comment on peut se contacter. Et il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir que je fais des guidances privées. Voilà. Donc, mes petits Sagittaires, on va terminer avec une petite carte de l'oracle des anges et des archanges pour vous. Pour les Sagittaires, c'est Sagittaire. Le changement. C'est le moment. C'est l'heure du changement, mes Sagittaires. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous plaît. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous avez besoin de plus de détails, que vous voulez en savoir plus là, sur cette guidance qui est un petit peu quand même floue, mais on a quand même un très bon dénouement à la fin. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.